Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de production écrite dans laquelle nous allons apprendre comment construire des phrases facilement. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer notre leçon, faisons un petit rappel sur les structures de base d'une phrase en français. D'accord? Alors, la phrase peut avoir deux structures principales. Voici la première structure. Alors, sujet, verbe, complément d'objet. Bon, ce complément d'objet peut être direct ou indirect. Dans cette structure, voici le verbe est suivi d'un complément d'objet. Voilà. Donc ce complément peut être direct ou indirect. Prenons un exemple. Le garçon fait ses devoirs. Alors, où est le sujet? Pour identifier le sujet dans une phrase, on pose la question qui? Qui fait ses devoirs? La réponse, le garçon. Donc voici le sujet. Bon, le verbe c'est faire. Donc c'est le verbe faire. Alors, le garçon fait quoi? La réponse, ses devoirs. C'est un complément d'objet direct. Parfait. Deuxième structure. Dans cette structure-là, nous avons le sujet, le verbe et l'attribut. Donc, dans cette structure, nous avons un verbe d'état. Un verbe d'état comme être, sembler, paraître, devenir, etc. Et il est suivi d'un attribut. L'attribut donne une information sur le sujet. Exemple, la fille est intelligente. Donc, sujet, qui est intelligente? La fille. Verbe est, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. L'attribut intelligente, il décrit le sujet. Comment est la fille? Hein? Intelligente. Parfait. Bon, maintenant que vous connaissez les structures de base d'une phrase en français, passons à l'étape suivante, apprendre à développer une phrase simple en ajoutant des compléments circonstanciels qui servent à préciser le temps, le lieu, la manière, le but, la cause, la conséquence, etc. Parfait. Prenons une phrase simple comme point de départ composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément d'objet. Ensuite, je vous montrerai comment ajouter plusieurs compléments circonstanciels pour rendre cette phrase plus riche et plus détaillée. Donc cette phrase-là contient un sujet, d'accord, Lucie, un verbe, c'est le verbe lire, et un complément d'objet direct. Elle est claire, mais on peut la rendre plus intéressante. C'est bon? Alors, on va ajouter quoi? Un complément de lieu. D'accord. Pour ajouter un complément de lieu, on pose la question où. Donc voici notre phrase. Lucie lit un livre. Donc on peut poser la question où est-ce que Lucie lit un livre? D'accord? La réponse, dans sa chambre. Dans sa chambre est un complément circonstanciel de lieu, un CCL, qui indique où se déroule l'action. Alors vous pouvez placer ce complément au début de la phrase pour mettre l'accent sur le lieu, d'accord, dans sa chambre. Lucie, dans sa chambre, Lucie lit un livre. Donc cette structure permet de souligner l'endroit où Lucie lit. C'est bon? Parfait. Alors, pour préciser quand l'action se passe, on ajoute un complément circonstanciel de temps. On pose la question quand? Hein? Quand Lucie lit-elle un livre? La réponse après l'école. Donc le CCT ou le complément circonstanciel de temps précise quand l'action de lire se déroule, la réponse après l'école. D'accord? Bon, pour préciser la manière avec laquelle l'action se réalise, on va ajouter quoi? Un complément circonstanciel de manière. Comment? Comment Lucie lit-elle un livre? Donc,
calmement. Ici, calmement décrit comment Lucie lit le livre. Donc, il est placé juste après le verbe lire pour bien préciser la manière de l'action. Après l'école, Lucie lit calmement un livre dans sa chambre. Parfait. Alors, pour préciser la cause pour laquelle l'action se réalise, on ajoute un complément circonstanciel de cause. On pose la question pourquoi? Alors, pourquoi Lucie lit-elle un livre? La réponse peut être pour se détendre. Après l'école, Lucie lit calmement un livre dans sa chambre pour se détendre. Regardez, les compléments circonstanciels permettent d'enrichir la phrase. Bien que l'ajout de compléments circonstanciels enrichisse une phrase en apportant des précisions sur les circonstances de l'action, il est important de ne pas en abuser, puisque une surcharge de compléments peut alourdir la phrase et nuire à sa fluidité. C'est bon? Parfait. Je vais créer une deuxième phrase simple. Ensuite, je vais la connecter à celle que je viens de construire pour en faire une seule phrase complexe. Voici notre deuxième phrase. Sa maman prépare le dîner. Je vais aussi l'enrichir en ajoutant des compléments circonstanciels. Parfait. Donc, je vais commencer par un complément de lieu. D'accord? Pour préciser le lieu où se passe l'action. D'accord? Où se déroule l'action. Parfait. Sa maman prépare le dîner où? Dans la cuisine. Sa maman prépare le dîner dans la cuisine. Bon, pour préciser la manière dont l'action se déroule, on utilise un complément circonstanciel de manière. On pose la question comment la maman prépare-t-elle le dîner? La réponse est avec beaucoup de soin. Avec beaucoup de soin. Sa maman prépare le dîner dans la cuisine avec beaucoup de soin. C'est bon? Alors, une petite question. C'est quoi une proposition? Alors, une proposition est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Dans notre exemple, nous avons deux propositions. D'accord? La première proposition, donc nous avons un seul verbe conjugué, c'est le verbe lire. La première proposition est la deuxième proposition. Je vais maintenant vous guider pas à pas pour les connecter et en faire une seule phrase complexe. Pour connecter deux propositions, nous avons trois options. Nous avons la coordination. On utilise une conjonction de coordination pour relier les deux propositions. Nous avons aussi la juxtaposition. On relie les deux propositions grâce à un signe de ponctuation, comme le point ou le point-virgule, etc. Nous avons aussi la subordination. On utilise une conjonction de subordination pour connecter les deux propositions. C'est bon? Parfait. Alors là, dans notre cas, pour connecter ces deux propositions, je vais utiliser la subordination. J'emploie pendant que. Pourquoi? Car l'action des deux propositions se déroule simultanément. Après l'école, Lucie lit calmement un livre dans sa chambre pour se détendre pendant que sa maman prépare le dîner dans la cuisine avec beaucoup de soin. C'est bon? Parfait. C'est une phrase complexe. Maintenant que vous savez comment construire des phrases simples et complexes, il est temps de passer à la pratique. Dans cette étape, je vais vous proposer un petit exercice pour vous aider à vous entraîner. Cet exercice vous permettra de mieux comprendre et de maîtriser la construction des phrases ainsi que l'utilisation des compléments circonstanciels. D'accord? Parfait. Alors, mettez la vidéo en pause et essayez de construire une phrase simple, puis enrichissez-la avec des compléments circonstanciels. D'accord? Parfait. Voici ma phrase. Hier, Marc, hier, Marc a regardé. Donc,
Marc a regardé quoi? Un film. Où? Dans le salon. Donc hier, Marc a regardé un film dans le salon. Parfait. On peut poser la question comment? Tranquillement. Hier, Marc a regardé un film dans le salon tranquillement. Maintenant, c'est à vous. Écrivez vos phrases dans les commentaires. Maintenant, je vais construire une deuxième phrase, puis je connecterai les deux pour former une phrase complexe. Son frère lisait, donc son frère lisait un livre dans sa chambre. D'accord? Parfait. Donc voici les deux propositions. Hier, Marc a regardé un film dans le salon tranquillement. La deuxième proposition, son frère lisait un livre dans sa chambre. Pour connecter ces deux propositions, je vais faire appel à tandis que, qui est une conjonction de subordination utilisée pour exprimer soit l'opposition, soit la simultanéité entre deux actions. Ici, nous avons la simultanéité. Donc, les deux actions se passent au même temps. Hier, Marc a regardé un film dans le salon tranquillement, tandis que son frère lisait un livre dans sa chambre. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.